Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, le sujet que j'aborderai en votre compagnie sera la construction en métal en milieu tropical, à travers les étapes de notre maison en container, ici en Équateur, qui est une première. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça en images et je vous donnerai quelques conseils au passage. Nous avons réalisé les fondations en période sèche pour être sûr de ne pas avoir de problématique de remontée d'humidité. Les piliers font en moyenne 30 par 30 cm et nous avons été chercher le dur à environ 2 mètres de profondeur pour réceptionner les containers. Alors, quoi dire de cette première étape? Pour moi, elle a été relativement intense car j'allais tester si les piliers étaient bien costauds. De là, j'ai sous-estimé les capacités d'un seul tractopelle. Donc effectivement, il a fallu que je rappelle un deuxième tractopelle en renfort pour gérer la mise en place des containers. Il est clair, si un jour vous souhaitez construire en container, de vraiment faire vos piliers avec un niveau parfait et un alignement parfait. Car il faut bien comprendre que quand vous allez poser les containers, c'est comme un Lego, il va falloir assembler et souder tous ces ensembles et on ne peut pas se permettre d'avoir des faux niveaux ou des faux équerrages qui seraient extrêmement problématiques pour la suite. Vous ne me verrez pas beaucoup sur les photos, comme on dit, on ne peut pas à la fois prendre les photos et travailler. Il est vrai que j'ai fait appel au début du chantier à 5 ou 6 personnes car je souhaitais aller vite dans la construction pour profiter de la période sèche ici à Mindo. Bien voilà, l'étape 2 est passée. Pour moi, elle a été relativement agréable du fait que les containers étaient plus ou moins au bon niveau et bien alignés. Donc effectivement, ça facilite la pose des aciers structurels pour réceptionner les dalles béton. Donc voilà, un des gros avantages de ce type de construction, c'est que c'est rapide. Second point, tout ce qui va être technique, passer l'eau, l'électricité, est relativement aisé parce qu'on a un accès comme un vide sanitaire. Maintenant, cette étape a été longue, environ 2 semaines avant que l'on pratique l'écoulage. Car ici, sous les tropiques, on n'a pas le même support technique qu'en Europe. Voilà, mon petit conseil pour l'étape 2 est simple, soyez extrêmement vigilants sur la qualité et le traitement de vos soudures. Maintenant, je vous invite à passer à l'étape 3. À ce moment-là, nous étions 2 en soudure de façon à être relativement rapide et efficace, plus une personne qui faisait les traitements anti-rouille derrière nous de façon à ce que nous puissions couvrir rapidement la première partie du rez-de-chaussée pour être au sec. Voilà, l'étape 3 est terminée. Ce fut super agréable car tout le travail fait en amont a payé. Nous avons réalisé l'ensemble des fixations plus ou moins sur une semaine. Mon petit conseil concernant l'étape 3 sera une fois de plus la qualité de vos soudures et bien sûr du traitement des aciers. Pensez à mettre 2 couches et à bien dégraisser auparavant avant de mettre vos couches de finition. Voilà, maintenant je vous invite à passer à l'étape 4. J'ai réalisé l'intégralité de ce poste-là qui était les armatures, les aciers, les ligatures et les fixations ainsi que la partie technique car ici il y a peu de construction en béton et de plus en container. Donc voilà, j'ai vraiment pris le temps de gérer ce poste-là jusqu'à la réalisation de la dalle finale. Voilà, l'étape 4 est terminée, tout s'est bien déroulé, pas de soucis de mon côté. Concernant cette même étape, j'aurais 2 conseils à préconiser si un jour vous réalisez une maison en tout métal ou en container. C'est de bien mettre rapidement à la terre votre bâtiment. Et le second conseil, si vous apportez une extension à une structure en métal, qu'elle soit en structure bois ou en parpaing ou en briques monomures ou quelque type d'extension que ce soit, pensez à faire une bonne jonction avec plusieurs tiges filetées qui seront soudées entre le container et votre extension.
de telle manière à ce que vous évitiez les désagréments et les fissures par la suite. Voilà, maintenant je vous invite à passer à la dernière étape de cette vidéo, l'étape numéro 5. C'est à partir de ce moment que j'ai décidé de travailler seul les postes manquants, car l'intégralité du projet était uniquement dans ma tête et il aurait été difficile de travailler avec plusieurs personnes sur des postes qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. L'étape 5 est terminée, je vous avoue que ça n'a pas été de la tarte. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça, mais ça n'a pas été le cas. La raison en est simple, c'est qu'il faut savoir que les containers, c'est du costaud, hein, ça rigole pas au niveau de la tôle. Alors prenez en compte que la tôle n'est pas une partie réellement structurelle du container. La partie extérieure du container est la partie structurelle. Donc si j'avais deux conseils à vous donner. Le premier, quand vous allez découper vos ouvertures, laissez une marge de 30 cm entre le haut du container et le haut de votre ouverture. Pour la simple et bonne raison que la tôle n'a pas réellement une résistance mécanique indispensable à votre bâti. Maintenant, les 30 cm sont nécessaires au cas où vous mettiez un autre container par-dessus ou tout simplement que vous pratiquiez un coulage en béton qui demande un minimum de résistance mécanique. 30 cm, c'est super bien et ça passe nickel. Maintenant, le deuxième conseil, ça serait au moment où vous allez pratiquer vos ouvertures. Bien sûr, masque, gants, lunettes, la totale, et c'est indispensable. Pour la simple et bonne raison que vous allez meuler pendant un sacré paquet de temps. Ça se fait pas comme ça, c'est vraiment très très costaud. Et principalement, ce conseil, c'est faites-le à deux sur le final. Sachez que les tôles de container ont une très forte tension. Donc quand vous allez arriver sur le final de votre coupe, vous allez sentir que le panneau a envie de partir, mais il n'est pas encore parti. Vous allez avoir votre panneau qui va bouger et c'est ce moment-là qui est extrêmement délicat. Donc prenez quelqu'un avec vous qui va retenir le panneau, tenez bien votre meleuse et finissez le boulot. Et vous allez voir, ça passe tout seul. Voilà, maintenant concernant l'étape 5 et l'ensemble de la vidéo, c'est terminé. Par la suite, je réaliserai la continuité de cette vidéo sur les 5 étapes suivantes avant de vous présenter bien entendu la maison sur son final. Voilà, je vous dis merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Changement de Cap.